Le projet Textworks 83 et la Crique de l'Aube sont heureux de vous présenter Dracula de Bram Stoker. 2. Journal de Jonathan Harker, suite, part 3, 7 mai. Le comte eut un sourire qui découvrit ses gencives et ses longues dents pointues. « Ah, Fit-il. C'est que votre homme est tout ensemble un imbécile et un poltron. Ces flammes apparaissent, je vous l'ai dit, pendant une seule nuit de l'année, une nuit seulement. Et cette nuit-là, il n'y a pas un homme dans ce pays qui voudrait mettre le nez dehors, à moins d'y être obligé. Et, cher monsieur, croyez-moi, s'il sortait de chez lui, alors il ne saurait que faire. Cet homme dont vous me parlez et qui aurait marqué l'endroit de chaque flamme, eh bien, il lui serait impossible de retrouver ensuite les repères qu'il aurait posés. Vous non plus, je le jurerais, vous ne retrouveriez pas les endroits où vous avez vu ces flammes. C'est vrai, répliquai-je. Pas plus que je ne pourrais retrouver un mort si je me mettais à sa recherche. Et nous parlâmes d'autre chose. Allons, donnez-moi des nouvelles de Londres et tous les détails qu'il vous sera possible au sujet de la maison que vous avez achetée pour moi. Je le priai de bien vouloir excuser ma négligence et sortis pour aller chercher des papiers dans ma chambre. Pendant que je les mettais en ordre, j'entendis un cliquetis de porcelaine et d'argenterie dans la pièce voisine. Et quand j'y repassai, je remarquai qu'on avait desservi la table et allumé la lampe, car il faisait presque nuit. Dans la bibliothèque, aussi les lampes étaient maintenant allumées. Et je trouvais le comte étendu sur le sofa en train de lire. Parmi d'autres livres, il avait choisi le guide anglais de Bradshaw. Mais l'abandonnant, il se leva aussitôt pour venir ôter les volumes et les journaux qui encombraient la table. Et nous nous mîmes à examiner ensemble mes plans et mes chiffres. Chaque détail vraiment l'intéressait. Il me posa des questions sans fin sur la maison, l'endroit où elle était située et sur les lieux environnants. Ce dernier point, sans aucun doute, il l'avait déjà étudié minutieusement, car je m'aperçus qu'il en savait beaucoup plus que moi. Je ne manquai d'ailleurs pas de lui faire remarquer. « Mais mon ami, Fit-il alors, cela n'est-il pas nécessaire pour moi? Quand j'irai là-bas, je serai seul. Et mon cher Harker Jonathan, oh, pardonnez-moi, nous avons l'habitude dans ce pays de mettre le nom de famille avant le prénom. Mon cher Jonathan Harker ne sera pas près de moi pour m'aider de ses conseils et de ses connaissances. Non, pendant ce temps, à des milles de là, à Exeter, il s'occupera d'affaires notariales avec mon autre ami, Peter Hawkins. Alors, lorsqu'il eut pris connaissance de tous les détails concernant l'achat du domaine de Purfleet, qu'il eut signé les pièces nécessaires et écrit une lettre à envoyer par le même courrier à M. Hawkins, il voulut savoir comment j'avais découvert cette agréable demeure. Aurais-je pu mieux faire que de lui lire les notes que j'avais prises alors et que je transcris ici? En suivant un chemin qui s'écarte de la grande route à Purfleet, j'arrivai devant une propriété qui me parut pouvoir convenir à notre client. Une vieille affiche, presque en morceaux, annonçait que cette propriété était à vendre. Elle est entourée de vieux murs construits en grosses pierres et qui visiblement n'ont plus été remises en état depuis des années. Les portes, fermées, sont faites de vieux chênes massifs
et les ferrures sont rongées de rouille. Le domaine s'appelle Carfax, nom qui vient probablement de la vieille expression « quatre faces », puisque la maison a 4 côtés, correspondant aux 4 points cardinaux. La superficie est d'environ 20 acres et la propriété est entièrement entourée, je l'ai dit, de gros murs de pierre. Les arbres sont si nombreux qu'ils l'assombrissent par endroits. L'étang, profond, doit être alimenté par plusieurs sources, car l'eau en est claire. Elle s'écoule plus loin en un ruisseau assez large. La maison est très grande et date assurément du Moyen Âge. Une partie, en effet, est de pierre fort épaisse, et les rares fenêtres qu'on y voit sont haut placées et défendues par de lourds barreaux de fer. Peut-être était-ce autrefois un donjon. En tout cas, une chapelle y est attenante. N'ayant pas la clé de la porte qui permet de passer de la maison dans cette annexe, je n'ai pu y entrer. Mais je l'ai photographiée sous plusieurs angles. La demeure proprement dite a été bâtie plus tard, et je ne pourrais en apprécier la dimension qui est considérable. C'est tout ce que je puis dire. Il existe quelques maisons dans les environs, dont une très grande et plutôt récente, qui est devenue un hospice pour aliénés. Celui-ci, cependant, n'est pas visible du domaine de Carfax. À la semaine prochaine, n'est-ce pas, Renfield, pour les 5 minutes du mercredi, sur le projet Textbox 83, ainsi que la crique de l'aube.